Coucou mes petits choux, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de l'événement auquel j'ai participé. Donc cet événement concerne le sèche-cheveux Dyson qui est en vogue en ce moment, que vous pouvez voir un petit peu partout. Donc pour être complètement transparente avec vous, j'ai jamais réellement prêté attention à ce sèche-cheveux là parce que rien que le prix avait déjà stoppé mon envie d'achat. Et c'est vrai que mis à part le fait que ce soit design, que ce soit maniable, que ce soit très joli, très bien dessiné et compagnie, pour moi rien ne justifiait réellement son prix parce qu'il faut savoir qu'il est en vente au prix de 399 € et ça reste quand même assez onéreux pour une personne lambda. Faut savoir que nos cheveux sont régulièrement sollicités, régulièrement abîmés, ne serait-ce que par la pollution, par le fait de les attacher, par le fait de... Enfin voilà, il y a énormément de facteurs qui viennent abîmer nos cheveux. Je parle même pas des produits de coloration, des produits qu'on applique sur les cheveux, des sèche-cheveux, des lisseurs. Donc voilà, tous les jours nos cheveux sont abîmés, sont sollicités, donc je pense qu'il est quand même assez important d'essayer de préserver son cheveu de toutes les manières qu'il soit. Et bien que certains sèche-cheveux promettent des prouesses et des prouesses, pour moi le sèche-cheveux Dyson, 400 €, ça n'en valait clairement pas la peine. C'est vrai qu'on ne m'a jamais expliqué non plus pourquoi écouter ce prix là, et surtout j'ai jamais cherché de moi-même parce que voilà, c'était un facteur qui, voilà, c'était une objection claire et précise et j'avais pas besoin d'en savoir plus pour le coup. Donc en arrivant à l'événement Dyson, moi je pensais réellement que ça allait être une campagne marketing, une campagne communicative pour présenter le produit, présenter ses qualités, etc. Et j'étais agréablement surprise que ce soit pas du tout axé sur le côté marketing, mais plutôt sur le cheveu et sa protection. Donc la façon dont les ingénieurs nous l'ont présenté, déjà ils ont commencé par parler du cheveu en lui-même, on a parlé de comment on sèche le cheveu, etc. De sa cuticule, de son cortex, du silicone et compagnie. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir créé un produit à partir du cheveu et non pas à partir des besoins du consommateur. Donc forcément les besoins du consommateur sont pris en compte, mais la protection du cheveu a vraiment été primordiale pour eux. Et ça c'est super important, parce qu'on a beau vouloir des cheveux hyper lisses, hyper raides et qui sèchent très rapidement, si on protège pas le cheveu, ça sert à rien parce que dans 5-10 ans nos cheveux seront complètement abîmés. Donc vous allez voir par la suite que Ti, qui fait partie de l'équipe Dyson, que je salue d'ailleurs, va vous expliquer en voix off parce que certaines parties sont en anglais, d'autres parties sont en français. Et donc du coup elle va vous expliquer point à point tout le parcours qu'on a fait parce que c'était vraiment un parcours. On devait cheminer entre les différents points et il y avait plein de machines qu'ils ont ramenées de Londres, etc. D'ailleurs je salue l'effort parce que c'était très joli et très bien fait. Et donc vous allez voir comment a été fabriqué le sèche-cheveux, comment il tient compte de la protection du cheveu, de son bien-être, etc. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que c'est une équipe de 103 ingénieurs qui ont travaillé dessus, sur ce produit-là, sur environ 50 mois, ce qui représente à peu près 4 ans d'affilée. Donc vraiment pour bien développer ce produit, il faut savoir qu'il y a eu des prototypes, qu'ils ont recommencé pour arriver à un produit final efficace et de bonne qualité. Et ce que j'ai vraiment apprécié chez Dyson, c'est qu'ils sont vraiment partis du cheveu et après ils ont développé un produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'optique offre et demande et on crée un produit pour plaire aux consommateurs. Là ils sont vraiment partis du cheveu, de sa protection, de son bien-être pour en créer un produit. Donc bien sûr après ils ont pris en compte les besoins du consommateur, bien sûr, et toute la partie commerciale vient par la suite, mais ils ont vraiment été dans l'optique protection du cheveu et c'est vraiment très appréciable de la part d'une marque. Donc voilà, ils ont pris plus de 1000 miles d'air, donc ça représente environ 1600 km de cheveux. Donc ils ont travaillé sur des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux européens, asiatiques, africains, des cheveux en bonne santé, des cheveux sains, vraiment sur différents types de cheveux. Vous allez le voir par la suite, le carrousel de cheveux naturel, toujours des cheveux naturels pour prendre en compte, pour rester dans une optique réelle. Et moi je trouve ça hyper, pas ingénieux, mais très respectueux d'une marque, de respecter le cheveu en soi et de pas créer un produit seulement pour faire le buzz ou quoi que ce soit. Donc déjà rien que de me parler de ça, moi ça me parle, de me parler de cheveux, de protection du cheveu, etc. Moi ça me parle déjà et pour moi c'est déjà un facteur qui justifie le prix de 399 €. Mais après vous allez le voir par la suite, il est design, il est maniable, il est fait en sorte d'être confortable et ergonomique, c'est-à-dire que rien que pour changer les têtes de sèche-cheveux, c'est aimanté, donc vous avez pas à vous prendre la tête, à tourner et compagnie. On clipse ça directement sur le sèche-cheveux, c'est pratique, c'est rapide. Le sèche-cheveux, la tête est toujours froide de sorte à ce qu'on ne se brûle pas. Donc si vous voulez le faire après 1 heure de brushing, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours changer la tête, vous n'aurez aucun mal à le faire. Et puis même le fait qu'il soit conçu pour ne pas dépasser les 150 degrés, pour sécher en 1 minute, etc. Tout ça pour moi c'est des qualités qui font que l'appareil n'est pas juste bien, mais pour moi ça devient limite un must-have parce que justement on est dans une optique
surtout aujourd'hui on est dans une ère où on veut prendre soin de sa peau, soin de ses cheveux, et comme je vous l'ai dit, le Steam Pod, au début moi j'étais hyper perplexe sur ce produit là, je me suis dit ah bon c'est encore un coup marketing etc. Et après l'avoir utilisé, je me suis vraiment rendu compte que ça n'abîmait pas les cheveux comme pouvaient le faire d'autres lisseurs, et là pour le coup le Dyson c'est un peu la même chose version sèche-cheveux, surtout pour les personnes qui ont besoin de se sécher les cheveux tous les jours ou très régulièrement. Pour moi c'est vraiment le sèche-cheveux qu'il faut avoir si vous voulez vraiment prendre soin de vos cheveux. Après certes le facteur prix c'est pas accessible à tout le monde, mais bon il y a toujours les anniversaires, il y a toujours les Noël, les fêtes et compagnie, et voilà, même moi hein, je vous dis ça, mais pour être transparente avec vous, aujourd'hui si je ne l'ai pas c'est à cause du facteur prix, mais le jour où j'aurai les moyens de le prendre, je le prendrai mais directement en fonçant la tête, parce que je sais que c'est un produit qui va être respectueux pour mes cheveux, parce qu'on est conscient qu'on abîme nos cheveux tous les jours, on fait des colorations, on met des produits, on les tire, on les coiffe, on met des élastiques, il y a la pollution, il y a l'air et compagnie, c'est vraiment pas bon pour nos cheveux. Donc si on peut limiter les dégâts avec des produits qui respectent nos cheveux, bah je vous dis à partir de ce moment là, voilà, moi ça me dérangerait absolument pas de mettre le prix si c'est quelque chose d'utile. À la fin de cette vidéo vous trouverez mon test à moi, parce que c'est vrai qu'ils nous ont permis de faire des tests d'élasticité, des tests de porosité du cheveu, et du coup moi qui pensais que mes cheveux étaient très abîmés, étant donné, enfin pas très abîmés mais quand même assez abîmés, étant donné que je fais régulièrement des couleurs tous les 3-4 mois, que j'utilise régulièrement mon sèche-cheveux, régulièrement mon Steam Pod, je pensais quand même qu'ils allaient être très abîmés, et donc lui avec des machines très précises, des microscopes pour les cheveux, m'a permis de voir l'état de mes cheveux, où ça en est. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite. Dans cet espace pour refaire un petit contexte sur le produit Supersonic, revenir un peu sur l'histoire et comment on a développé le produit. Il vous emmènera ensuite dans un espace de recherche et développement, et ensuite il viendra vous faire des tests sur vos cheveux, regarder la tension, sa porosité, voilà, il pourra vous livrer tous les secrets d'ingénieur, et à la fin vous pourrez profiter d'un petit moment de bien-être si vous voulez tester notre sèche-cheveux avec nos experts Dyson qui seront dans le dernier espace. Je vous souhaite une très bonne visite. Merci. Well, I'm going to start with the basic principle of drying hair. Supersonic is a hair dryer. So how do we actually dry hair? To dry hair you need two things. You need heat and you need some airflow. If we take a look at this board here, we've got an image of a single hair strand. You'll see that on the inside of the hair we've got moisture, and on the outside of the hair we've also got moisture. So with the heat, we apply that heat to the hair, and that draws the moisture out to the surface. We then use airflow to then start to strip that moisture away from the surface. So with the combination of that heat and airflow, that's how we're drying the hair, removing that moisture from the hair. Quick quiz for you, see how you do. Can anyone have a guess on how many hairs on the average human head? No? Lots. Let's have a look. 80 to 150,000. So quite a lot. You've got a lot of hair on your head. How much does your hair grow each month? Your hair constantly grows. On average, how much? 2, 3, I haven't got any units there. Millimetres or centimetres? Oh, I found that. So 10 millimetres per month. So 1 centimetre every month, average hair growth. What is the life of a hair? By the life of a hair, I mean kind of a hair will grow from your scalp out of the follicle. It will grow over time, over some years, and then it will naturally fall out. How long do you think that life cycle is of a hair? How many? I guess let's have a look. 2 to 6 years, so quite varied. Some people's hair does grow quite quickly and fall out. Only 2 years, or maybe 6 years. Final one before we move on. How many hairs are lost from your hair, from your head every day? Do general brushing, grooming, just naturally, you're going to lose some hairs.
Let's have a look. 50 to 100. So quite a lot. Considering you've got 80 to 150,000, it's not so many in the grand scheme of things. Là, vous voyez devant vous une rangée de prototypes de Dyson Supersonic. Pourquoi? Parce que chez Dyson, on aime bien faire des ratages, parce que les ratages et les erreurs font partie du parcours pour un ingénieur designer. Pour mieux comprendre et vraiment ajuster toute la technologie. Donc là, on a fait 599 prototypes pour arriver au sèche-cheveux aujourd'hui commercialisé. Là, on va avoir une sorte de carrousel qui va nous permettre en fait de mieux comprendre comment le cheveu, parce qu'on a un filtre avant que l'air passe via le moteur, on a un filtre et pour comprendre tout ce qui est passage de la poussière et des cheveux, on a fait un carrousel de cheveux naturels toujours pour expliquer le passage de l'air tout simplement et tout ce que ça entraîne parce que l'air est saturé de petites poussières qui volent partout. Alors cette machine là va servir en fait, on travaille toujours avec une mèche de cheveux naturels qu'on place sur les machines afin de mieux comprendre comment on va sécher le cheveu et comment l'eau et la chaleur va se répartir sur le cheveu lors du séchage. Donc on a une vidéo en arrière-plan qui montre tout ce qui est test de résistance, mais aussi l'utilisation réelle, on va dire, avec par exemple la simulation d'une tête et d'une main humaine, et toujours les cheveux naturels pour mieux comprendre comment on sèche les cheveux et quels gestes on adopte lorsqu'on se sèche les cheveux, tout simplement. On a de vrais tests de résistance, on a des personnes qui sont en Malaisie et qui s'amusent à marcher sur les sèche-cheveux, les coincer entre des tiroirs, les tirer sur les fils, les taper, les faire tomber une centaine de fois et le sèche-cheveux apparemment est toujours nickel, il est très résistant et ça montre en fait sa robustesse. Là, on va avoir le laboratoire d'analyse du cheveu, donc c'est une analyse qui se fait au microscope. On va appliquer sur le cheveu et qui va en fait montrer le cheveu grossi et montrer la nature, enfin la santé du cheveu tout simplement. Ça va définir ou pas la santé de votre cheveu. Est-ce que votre cheveu est en bonne santé? Est-ce qu'il va être plutôt très abîmé à cause de mauvais usages ou mauvaises habitudes? Là, on va avoir un test qu'on appelle le tensile test. Ce test, donc tensile test, permet en fait de définir l'élasticité du cheveu et la tension. Donc on va coincer le cheveu ici, entre les deux cercles. On va le tirer jusqu'à ce qu'il se casse. Et là, ça va montrer en fait, via l'application que vous voyez ici, que les ingénieurs utilisent, et des tableurs, la force en fait qu'a votre cheveu. Combien de poids ici aussi il peut soulever. Ce test d'absorption d'eau en fait va vous permettre de mieux comprendre comment un cheveu sain se différencie d'un cheveu plus abîmé à cause d'une coloration ou à cause tout simplement toujours de ces mauvaises habitudes qu'on a. Donc je vais faire tomber des gouttes d'eau sur ces cheveux. Là vous remarquez que les gouttes d'eau ont tendance à perler, elles vont glisser. En tout cas le cheveu ne va pas l'absorber de suite. Sur la deuxième mèche, on va voir que le cheveu va vraiment absorber l'eau. En fait, c'est pour montrer que le cheveu est écaillé, la cuticule est ouverte et que finalement, un cheveu sain ici va plutôt laisser perler, il va être plutôt imperméable, alors que là, il va être perméable, il va laisser passer l'humidité. Là, on va avoir un exemple qui est assez précis, on va dire, d'un cheveu endommagé et d'un cheveu en bonne santé, pour vous montrer en fait la réflexion de la lumière, tout simplement. Quand un cheveu est assez écaillé, comme vous voyez là, les petits morceaux blancs, la lumière va se refléter, mais de manière très diffuse. Ça, c'est un signe que le cheveu n'est pas en très bonne santé. Là, quand on va avoir un cheveu assez lisse, finalement, la lumière va se refléter optimalement et uniformément. On a plongé des cheveux dans de l'eau comme quand vous allez sous la douche et que vous mouillez vos cheveux tout simplement pour simuler le mouillage des cheveux. On va les mettre ici dans la presse comme quand vous allez vous sécher avec une serviette juste pour absorber l'excédent de cheveux. On va ensuite les placer sur cet appareil là, tout simplement ici.
avec les cheveux qui sont toujours mouillés, et on va activer en fait via toujours une application que les ingénieurs Dyson utilisent. Pendant 1 minute, on va faire sécher les cheveux. Cet appareil va en fait reproduire le séchage quand on fait tout simplement avec un sèche-cheveux, et les mouvements qu'on fait en fait, au lieu d'aller de haut en bas, c'est la mèche qui bouge, mais pour simuler vraiment ce geste qu'on a, et montrer en fait aussi via la température que vous voyez là-bas sur l'écran qu'on ne dépasse jamais les 150 degrés, température à laquelle votre cheveu va être très abîmé et endommagé à vie. Au bout d'1 minute de séchage, on se rend compte que le cheveu ne pèse plus que, enfin la mèche de cheveux ne pèse que plus que 6,1 grammes. Comparé au début, elle a perdu près de 2 grammes d'humidité finalement. Alors déjà, on a souvent avec les sèche-cheveux classiques cette sensation de brûler, cette odeur de brûler, chose qu'on n'a pas chez Dyson parce qu'on a une thermistance qui va venir réguler la température qui est diffusée sur le cheveu afin vraiment de toujours préserver sa brillance naturelle en ne le brûlant pas. Donc le sèche-cheveux, c'est vrai que ça fait 4 ans que les ingénieurs Dyson le développent, mais c'est un sèche-cheveux qui permettra toujours de sécher le cheveu plus rapidement et toujours en le protégeant bien évidemment pour ne jamais l'abîmer et le brûler. So you first do the root and then the end of the hair? Yes. See what? It's very shiny. You've got a nice shine reflective on there. You have got a few little bumps along there, which may just be indication, especially straightness, because you squash the hair. As you heat it, you just squash it down. You can sometimes cause the hair to just flatten out and bits come off from there. So that's one thing you see there, and you see the kind of little bump up the top here also. Generally though, it looks pretty good. You've got that shine coming up a bit. You can take some other images of them and see if we can find anything. So that's very nice. You can still see all the cuticles intact there, all these little lines. So it's showing that there, all your cuticles kind of, well, the majority of them are in place. You haven't broken them off. So you often don't chemically dye your hair. I do. You do? You dye your hair? Yes. Because I have white hair. Wow. Even though I'm young, I know. I'm sure it's very damaged. Start to see the... What is this? You see that black line kind of running through is almost like a crack where the cuticles have all peeled away. So down the end of your hair, you're starting to lose those cuticles. They're starting to be stripped off the surface. But we can still see the light. It's still... You can still see that light on there. So you've still got a good amount of reflection and light coming down. But it's highlighting that kind of shadowed line where some of those cuticles have peeled up away on there as well. But you've got no like significant piece of chunks falling off. Can't see any split out. We need to look over everything. But no significant signs of damage. So it's looking okay. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Pour récapituler rapidement mon test de cheveux pour ceux qui n'ont pas compris, en fait il fait un test en partant de la racine du cheveu parce que la racine est beaucoup plus saine, beaucoup plus en bonne santé, et il descend donc sur les longueurs et ensuite sur les pointes pour voir l'état du cheveu, comment il est, s'il est bien en bonne santé et compagnie. Et du coup les cheveux absorbent la lumière et plus le cheveu est brillant, plus c'est un indice de bonne santé. Et donc on voit au microscope que j'ai des espèces de petits, comment il a appelé ça, des bumps, je sais pas comment expliquer. En fait c'est le fait du lisseur. Vous voyez comme mon cheveu est épais, que je lisse mon cheveu, il y a certains endroits où ça prend pas réellement et il y a certains endroits où ça lisse vraiment les cheveux, mais ça montre bien que ça ne le casse pas et ça l'aplatit seulement en fait. Donc déjà je suis contente de voir que le Steam Pod n'abîme pas mes cheveux, ni les colorations et autres produits que je fais du coup. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise par cet événement là parce que je m'attendais pas du tout à en apprendre autant, et sur le cheveu et sur la technicité du produit. Et c'est vrai que là pour le coup je comprends clairement pourquoi il vaut son prix et c'est clairement justifié, enfin à mon sens, parce qu'il n'y a pas que le côté design, il n'y a pas que le côté maniable, il n'y a pas que le côté petit, tout est conçu en fait pour être le plus confortable pour la personne. Vous avez vu d'ailleurs tous les tests qu'ils ont effectués sur le sèche-cheveux. Moi j'ai fait tomber une fois mon sèche-cheveux, il s'est cassé sur le côté et du coup j'ai dû mettre du scotch dessus, c'est pas très esthétique. Et là quand on voit que les personnes le cassent, marchent dessus etc, et que le sèche-cheveux est toujours intact, déjà on se dit ok, je mets 400 € aujourd'hui, mais un sèche-cheveux ça coûte dans les quoi? Enfin ça dépend des marques de sèche-cheveux, mais on peut avoir un très bon sèche-cheveux pour une centaine d'euros.
coup on le rachète et on le rachète, ça arrive au prix du Dyson. Et pour être totalement transparente avec vous, c'est vrai que nous a juste dit de partager sur les réseaux, donc sur Instagram ou sur Snapchat, en story, etc. Mais j'ai décidé de vous faire une vidéo, donc c'est mon choix personnel, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Et voilà, je trouvais ça cool de partager avec vous, avec ceux qui n'ont pas pu y aller et avec ceux qui voulaient en savoir un peu plus justement sur ce sèche-cheveux là. Donc voilà, si vous l'avez testé, dites-le moi. Si vous l'avez acheté, dites-le moi. Dites-moi si vous en avez été satisfaite. Dites-moi si ça vous a changé la vie ou pas du tout d'ailleurs. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.